Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas eu. Bon, en réalité, effectivement, je suis pris par d'autres projets. Ici, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur Windows 11. Mais voilà, je trouvais intéressant de vous montrer ce cas parce que jusque-là, je vous avais montré ces derniers temps des vidéos pour passer de Windows 10 à Windows 11 et de forcer même sur des vieux PC. Seulement, qu'est-ce qui arrive si on vous propose un ordinateur qui n'est pas sous Windows 10, par exemple qui est sous Windows 8, et puis que le client souhaite ou la personne souhaite la faire passer sous Windows 11. Donc, dans ces cas-là, je vais vous montrer comment je fais moi. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo, de pas à pas. Je vais vous montrer toutes les étapes, comment je fais. Et puis, si ça peut vous aider, ben, tant mieux. Allez, on passe tout de suite sur le cas pratique. Je vous montre ce qu'on va faire. Alors ici, j'ai récupéré chez une cliente hier un PC. Donc c'est un Asus F75V. Et la particularité, comme vous voyez ici, c'est qu'il est sur Windows 8. Ok. Donc la difficulté, ça va être... Alors attendez, je mets le mot de passe. Bon là, au passage, petite digression là. Ça c'est quelque chose qui, pour la raison pour laquelle je n'installe jamais de compte Microsoft sur les PC, de session Microsoft, parce que vous voyez par exemple là, ce PC n'est pas connecté à Internet, et bien qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ne peut pas, du coup, on ne peut pas le démarrer, même avec le mot de passe, on ne peut pas le démarrer hors connexion. Donc ça c'est vraiment la raison pour laquelle moi je me bats, en tout cas, pour ne pas céder à la pression de Microsoft qui souhaite à chaque fois qu'on crée une session Microsoft absolument sur les comptes de PC plutôt que des sessions locales. Et d'ailleurs, je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Voilà, donc c'était ma petite gueulante du matin. Donc je vais le brancher à Internet et puis je vais mettre le mot de passe. On va aller dans le PC pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Ok, allez, un câble réseau. Voilà. Et puis ça dans le PC. Allez, on retente le mot de passe. Donc je ne vous montre pas évidemment. D'ailleurs, il va falloir que je floute l'adresse de la personne. Voilà, donc là, le PC va démarrer. Vous allez voir le temps avec lequel il démarre. Ok, donc là, on arrive sur la session. Mais bon, ça, tout n'est pas encore chargé. Et on n'a pas les icônes sur le bureau. Voilà, les icônes apparaissent. Et on va directement aller sur le menu ici. Hop, clic droit. S'il veut bien réagir. Bon, il a détecté le réseau. On va dire oui. Se connecter dessus. Bon, là, il ne réagit pas pour l'instant. Hein. Il est un peu en PLS, le temps qu'il charge vraiment tout le bureau. Voilà, donc on va réessayer pour voir si on a la main. Clic droit. Alors, toujours pas. On va laisser faire. Voilà. On a accès au clic droit et on va venir dans le gestionnaire de tâches. Ici, dans le gestionnaire de tâches. Bon, le gestionnaire de tâches ne s'affiche toujours pas. Donc il est toujours... soit il est ralenti, soit il n'a toujours pas tout à fait démarré. Bon, c'est pour vous montrer hein, que
Là, on a affaire à un PC qui, d'une manière ou d'une autre, qui est lent et qui est fatigué, hein. Vous voyez, ça cherche toujours là. Donc là, depuis que j'ai démarré, vous voyez, j'ai lancé le chrono là, 1 minute après. On a 2 minutes 30 là. Et il cherche toujours pour afficher le gestionnaire de tâches. Quand on aura fini sur ce projet, je vous mettrai, on relancera et je vous mettrai le chrono pour qu'on voit ce que le client a gagné. Bon là, toujours rien. Le gestionnaire de tâches ne s'affiche toujours pas. Est-ce que ici, il a bien mis toutes les icônes? Non, il charge encore des éléments. Ok, peut-être que maintenant il va le lancer. Ok, donc là, il est en train de lancer. On voit qu'on est à 3 minutes 10. Ok, on verra si on fait mieux après s'être occupé de cet ordinateur. Bon, toujours est-il que là, on va venir donc. On voit hein, le disque dur est à 100% ici. On va venir dans les performances parce que pour confirmer mon diagnostic, c'est ce que je voudrais vous montrer. On a un disque dur. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, voilà. On a un disque dur qui plafonne là depuis le début. Hein, d'où la lenteur. Il est monté directement dans les tours là. Et là, il est à 100% d'utilisation. Alors qu'on a un processeur, ma foi, qui est plutôt pas mal. Hein, c'est un Pentium R, mais il se défend bien. Hein. Vous voyez, il a fait un pic là au lancement. Mais actuellement, voilà, il est dans les courbes basses. La mémoire, c'est pas violent, c'est 4 Go. Mais pour l'instant, elle est prise de moitié, donc plutôt pas mal. C'est vraiment le disque dur là qui est voilà, qui plafonne. Et ça, c'est normal parce que si on se rapproche et qu'on regarde ici, on voit qu'on a affaire à un disque dur de 1 Tera, 930 Go. Et ça, c'est certainement un disque dur mécanique. Et qui, depuis, vu l'âge du PC, en fait, il est en galère parce que il est fatigué tout simplement. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. La deuxième chose, on va aller dans le panneau de configuration. Dans le panneau de configuration, on va aller sur Système. Voilà. Et on va bien confirmer qu'on est sur un Windows 8. Ok, vous voyez, on est bien sur le Windows 8. C'est bien un Pentium R avec 4 Go de RAM. Et c'est un Windows 8.1. Ok. Bon, mais donc on est bien d'accord que ce Windows 8.1, il est plus maintenu actuellement depuis un bon moment, puisque le Windows 10, lui, on est en novembre, là, et le Windows 10 depuis octobre aussi, il est censé ne plus être maintenu. Bon. D'ailleurs, si vous avez des news là-dessus, je suis preneur parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait de veille là, sur ça. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est avec ça. Est-ce que Microsoft a repoussé ou pas le support? Je ne sais pas. Bon, ça c'est la première chose que je regarde. Donc ça me permet de faire le diagnostic suivant. Très probablement que donc ce disque il est lent, il est fatigué. Il met 3 minutes à démarrer. Pourquoi? Mais parce que on a le disque d'origine qui est HS. Le disque dur mécanique. Deuxième remarque, on est sur Windows 8. Donc utiliser Flyobi pour essayer de le faire monter sur Windows 11, c'est une mauvaise idée. Ça va pas marcher. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais utiliser un nouveau SSD. Donc pour ça, il faut que je vienne voir ce que la cliente a dans le ventre. Alors, je l'ai fait hier avec elle. Globalement, elle a 30 Go de données personnelles. On voit que le disque dur, là, si je me rapproche, vous voyez, le disque dur, il est séparé en deux partitions. La partition data, il n'y a rien. La partition OS ici, c'est une partition qui était de 372 Go, on voit ici. Et elle, donc si je fais 372 moins l'espace libre, 153, on voit que ça fait 219 Go qui sont occupés. Seulement, il ne faut pas se leurrer, les 219 Go, c'est essentiellement du Windows, parce qu'en réalité, quand j'ai utilisé
hier, j'ai fait l'inventaire de ce qu'elle a dans bureau, documents, images, musique, téléchargement, etc. On a trouvé à peine 30 gigas. Donc, on s'est mis d'accord avec la cliente qu'on ne va pas remplacer par un disque dur de 1 Tera. On va juste mettre un disque de 250 gigas, ça ira largement, hein, pour ne pas gonfler la facture inutilement. Ok, ici je vois qu'il y a un truc, qui a un disque dur qui est monté en Office 2012, je ne sais pas ce que ça fait là. On va l'éjecter, hein, il n'y a pas de raison, ça devait être une ancienne installation du Office, voilà, d'Office qui a été tentée. Donc on va rejeter ça. Bon, voilà, donc finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc finalement, la stratégie qu'on va utiliser, c'est quoi? On va reconditionner son PC et on va lui mettre du Windows 11. Donc toute l'idée là de l'atelier, ce que je vais vous montrer pas à pas, c'est comment j'installe un Windows 11 sur un ordinateur qui a un Windows 8, sachant que le mieux ici à faire, vu l'état de son disque dur, c'est de lui remplacer le disque dur avec un disque dur neuf. Donc on va aller voir sur mon PC tout à l'heure pour commander un disque. En fait, j'en ai déjà un, mais je vais vous montrer où est-ce que je commande ça, pour ceux que ça intéresse. Ensuite, ce disque-là, on va l'installer en lieu et place dans le PC. Donc, on va démonter le PC, on va remplacer le disque dur ancien par le nouveau disque. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer avec Rufus une clé d'installation Windows 11. Donc, je vais vous montrer ça pour novembre 2025, comment ça marche. Et puis avec cette clé, on va installer le Windows 11. Alors pourquoi on utilise Rufus? Pourquoi on n'utilise pas le Media Creation Tools de Microsoft? Mais parce qu'il va nous contraindre, il va nous obliger à mettre une session Microsoft sur le PC si on veut installer Windows 11 avec l'outil de Microsoft. Donc pour pouvoir éviter ça, on va utiliser Rufus, qui est la meilleure solution pour sauter ces complications-là et puis en plus l'installer sur un vieux PC pour contourner tous les problèmes de fait d'installer avec un 4 Go minimum, d'avoir un TPM, tout ce bordel-là, on va le passer outre grâce à Rufus. Donc voilà pourquoi je choisis Rufus. Évidemment, on avait des petites techniques avant pour forcer le Windows à ne pas s'installer avec la session, mais toutes ces techniques en fait elles ne marchent plus depuis Microsoft a patché ça. Les dernières que j'ai utilisées, vous savez, pour désactiver le réseau, pour contraindre à passer les fenêtres qui obligent à ça, ben, tout ça en fait ça ne marche plus. Bon voilà, donc du coup j'ai pas de meilleure méthode à vous proposer que Rufus. Donc allez, c'est parti, on fait tout ça pas à pas. Et puis donc on va se rendre là sur mon PC, je vous montre comment commander le disque dur et puis on va créer en même temps notre clé Rufus d'installation. C'est parti. Alors ce qu'on peut faire, on a deux options là pour la sauvegarde des données. Je vais vous montrer la première option et puis on fera plutôt la deuxième option, mais je vous montre la première option. Vous prenez un disque dur externe. Si vous n'avez pas de lecteur d'adaptateur USB SATA, vous prenez un disque dur externe, vous branchez au PC et on va récupérer toutes les données de la cliente. Donc pour ça, on va aller ici. Il a retrouvé notre disque dur externe, on va dire continuer sans analyser. Voilà, notre disque dur externe, il est ici. On va créer un dossier dans le disque externe de sauvegarde. Donc je fais nouveau dossier, je fais sauvegarde. Voilà, je vais dedans et puis je vais venir le positionner hop, sur le côté. Voilà, et puis on va prendre maintenant tout ce qui est ici sur le bureau. Ça, on va se positionner ça sur l'autre côté. Voilà, on prend tout ce qui est sur le bureau, on fait un CTRL A ici, CTRL C pour copier. Je viens me mettre ici dans mon disque dur externe. Je crée un dossier qui s'appelle bureau. Je rentre dedans et je fais CTRL V pour coller. Voilà. Donc là, on a 13 Go à peu près. Ensuite, on va venir se créer un deuxième dossier qui va s'appeler documents. On va l'appeler doc, hein, c'est pas mal. On va aller dedans. Voilà, ici, je vais venir sur document qui est sur le PC.
Ici, je vais faire un CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C, et je vais venir coller ça dans mon dossier sur le disque dur externe qui est document. Bon, je vois que déjà c'est compliqué pour lui. Donc on va faire ça, tout ça pour documents, images, musique, téléchargement, vidéo, hein. On va tout déplacer ici sur le disque dur. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est de prendre, tout à l'heure, on va extraire le disque dur externe pour le remplacer par le nouveau disque dur SSD. Et donc, du coup, on aura accès au disque dur externe et qu'on va pouvoir brancher sur un adaptateur USB SATA. Ok, cet adaptateur va nous permettre de le brancher en USB et de récupérer les données qu'il y a dans le disque directement ici. Donc je vous montrerai aussi pour que celles et ceux qui ont un adaptateur USB SATA. On verra tout à l'heure, tant que je suis, je vous montrerai ça sur Amazon où l'acheter. C'est un adaptateur qui peut se présenter comme ça, hein. C'est les moins chers et les plus faciles à avoir. Et donc qui permettent aussi d'extraire le disque dur, de ne pas perdre de temps à faire le déplacement avant. On extrait le disque dur et c'est après qu'on va transférer les données directement sur le nouveau disque dur. Donc là, il a commencé avec ça. Dans Documents, on va venir se mettre ici. Voilà, on va sélectionner tout ça, CTRL C. Voilà, on va venir se mettre sur ici, Documents, CTRL V. Bon, ça ne marche pas, il est pas chaud pour me copier plusieurs flux en même temps, donc on va le faire au fur et à mesure. Ok, allez, on se rend sur mon PC et je vous montre comment on va chercher le disque dur et surtout comment on va créer notre clé Rufus. Allez, là je vais prendre en plus ma clé Rufus. Donc il faut prendre une clé USB de 8 Go minimum. On va la brancher à mon PC, à ma tour ici. C'est déjà une clé Rufus, ça, mais elle date de juillet 2025, donc ça me permettra de la mettre à jour. Voilà, donc c'est branché au PC, on va se mettre sur le PC. Et je vais vous montrer où aller chercher tout ça. Ok, donc nous voilà sur le PC. Je vais vous montrer déjà dans un premier temps pour commander le disque dur externe. Donc vous allez sur Amazon. Et quand vous êtes sur Amazon, vous voyez, vous pouvez taper directement ici dans la recherche Amazon SSD 200 Go. Donc vous pouvez mettre 250 ou 240. On en a pas mal à 240. Comme ça. Et donc là, vous allez avoir plusieurs propositions. Alors, dans les marques que je vous recommande, celles que moi j'utilise, c'est pas parce que je n'ai pas d'affiliation, j'ai rien. C'est juste pour vous faire profiter de l'expérience. Il y a Lexar que je prends. Et puis également, alors on peut régler aussi ici par marque. Kingston, c'est bien aussi. Donc, vous voyez que les tarifs, d'ailleurs, j'avais acheté ça en juin 2025. Tarif, c'est 34 € pour un disque dur de 240 Go chez Kingston. Si on regarde pour Lexar, achat aussi en juin, vous voyez, 25 €, donc moins cher. Et ça marche bien. Donc, je vous recommande ça. Voilà. Et puis, il y a du PNY aussi qui fonctionne bien. Donc, d'ailleurs, celui qu'on va utiliser là, c'est PNY. Et moi, en fait, je cherche ces trois marques-là. Et au fur et à mesure à chaque fois que je viens, des fois, il y a des promos. Donc, je prends l'une de ces trois qui fonctionne bien là. Voilà, chez PNY, par exemple, on est à 25. Donc, par rapport au 24, à celui-là, du coup, actuellement, le Lexar sera mieux placé. Voilà. Donc, ça, c'est pour le disque dur. Et puis, pour l'adaptateur USB SATA, vous faites adapteur USB SATA. Et là, voilà, vous en avez plusieurs. Et regardez, ça fait 33 €. Voilà, 33 €, vous en avez un qui fait le job sans problème. Et moi, je préfère ceux-là
Pourquoi? Parce qu'en fait, ils permettent sur des vieux disques, j'ai encore des clients qui ont des disques durs sur lesquels ils veulent récupérer des données qui sont en format IDE. Et donc, ça permet d'avoir le SATA, l'IDE hein, sur ces adaptateurs-là, tandis que les premiers, vous voyez, par exemple, si vous prenez un simple comme ça, vous n'aurez que le SATA. Alors, bien sûr, c'est moins cher. Si vous êtes sûr de bosser qu'avec du SATA, ben, allez là-dessus, hein, même à 6 €. Hein. Voilà, j'ai jamais testé cela, hein, numéro 1 des ventes, là, à 6 €, j'ai jamais testé ça. Mais voilà, là, ça vous permet même de transformer un disque dur externe en disque dur USB, enfin, un ancien disque dur interne en disque dur USB externe, parce que, ouais, on n'a pas le boîtier, mais à 7 €, il n'y a pas photo, quoi. Hein. Ok, voilà, donc ça, c'est où est-ce que vous allez pouvoir acheter. Maintenant, allons pour créer notre clé USB Rufus. Alors, pour créer la clé USB Rufus, vous allez vous doter d'une clé USB qui est au minimum 8 Go hein, de stockage. Une fois que vous l'avez, vous la mettez dans votre PC, comme moi tout à l'heure je l'ai connecté, et vous tapez Rufus donc, sur Internet. Et attention de ne pas vous planter, hein, parce que actuellement là, les sites qui usurpent des sites d'utilitaires, il y en a beaucoup. Donc, vous allez bien sur le rufus.ie, là, celui-là. Voilà, vous contrôlez bien en haut, ie.fr. Voilà, là, on est sur Rufus. Donc, ce qui est intéressant sur Rufus, c'est de télécharger donc Rufus. Donc, vous allez descendre ici dans téléchargement et vous allez prendre la version portable, celle-là, et vous allez prendre la dernière en date. Donc, c'est la 4.1.11 P. Ici, nous sommes le 7 novembre 2025. Donc, je choisis ça. Donc, c'est la... Voilà, j'ai mon Rufus, donc ça se télécharge très rapidement. Hein. Vous voyez, en quelques secondes, là, voilà, c'est un fichier qui est tout petit, pas de galère, hein, il fait moins de 2 mégas. Ok, donc là j'ai Rufus et maintenant ce qui va m'intéresser, c'est d'aller chercher l'image ISO de Windows. Alors vous avez deux possibilités. Vous pouvez passer par Rufus quand on va le lancer pour demander qu'il aille chercher lui-même l'image ISO. Mais on peut aussi nous-mêmes aller chercher la dernière image ISO Microsoft. Donc pour ça, vous faites Windows 11 dans votre navigateur, Windows 11 et vous tapez ISO derrière. Et vous allez sur le site de Microsoft ici, télécharger Windows 11. Là, vous allez descendre directement pour aller jusqu'à télécharger l'image ISO pour les appareils 64. Vous allez sélectionner ici le ISO multiple et vous allez cliquer sur télécharger. Ça va mouliner un petit peu pour vous proposer une version. Donc là, vous allez chercher la langue du produit. Vous allez aller sur français. Ne recliquez pas sur télécharger ici, hein, mais cliquez plutôt sur confirmer. Voilà, pour confirmer la langue. Et là, il va vous créer le lien de téléchargement. Voilà, qui apparaît là. Et vous allez pouvoir cliquer sur 64 bits, télécharger. Et là, il est en train de télécharger le Windows en question. Donc l'image ISO, il y en a pour 7 minutes. OK. Donc on le laisse faire ça et puis on se capte juste après. Ok, donc là, c'est en train de finir d'installer. Je voudrais vous parler de quelque chose par rapport à Rufus, justement, et ce qui s'est produit récemment. Par rapport à la compatibilité, surtout sur des vieux PC, et quelque chose que d'ailleurs que je ne savais pas très honnêtement, et j'ai vu hier avec ChatGPT, c'est lui qui m'a expliqué la chose. Donc, je vous montre la conversation que j'ai eue avec lui par rapport à Rufus, justement, l'utilisation de Rufus. Alors manifestement, il faut savoir que, en principe, donc on a le Secure Boot donc qui protège le démarrage de certains virus, par exemple, sur les PC. Et donc, pour Windows 11, il faut que le Secure Boot soit activé. Et quand on utilise Rufus, on peut demander à ce que il conserve en fait ce paramètre-là pour protéger le PC, plutôt que de lever le Secure Boot et de le bypasser. Mais ce qui s'est passé, c'est que en fait, le Secure Boot, il contrôle le certificat de la version du Windows que l'on veut installer, l'image ISO, pour être sûr en fait qu'il n'y a pas de problème. Et donc pour ça, il va contrôler le certificat en fait Microsoft. En 2023, Microsoft a changé la signature des bootloaders. Et donc l'ancien certificat en fait a été remplacé par un nouveau certificat qu'ils appellent Windows UEFI CA 2023. Le problème, c'est que tous les anciens PC, eux, ils n'ont pas la capacité de lire ce nouveau certificat à partir de leur firmware, à partir de leur BIOS. Et donc, du coup,
quand on essaye d'utiliser Rufus avec une nouvelle image ISO Microsoft et qu'on n'a pas activé ce que je vous montrerai qu'il faut activer pour pouvoir permettre ça, ben en fait, il n'arrive pas à faire l'installation. Ça nous met un message de Secure Boot violation où en fait, ça ne démarre pas du tout. En fait, il n'arrive pas à démarrer sur la clé parce que tout simplement, il n'a pas le certificat au niveau du firmware pour lancer le bootloader de l'image. Et donc, c'est ce qui fait qu'on on a deux possibilités. Soit on désactive le Secure Boot, mais le problème, c'est que ça va nous poser un souci de protection pour le PC qu'on utilise. Et donc, le mieux, en fait, c'est de cocher la compatibilité avec les nouveaux certificats pour que Rufus l'intègre automatiquement dans son installation et que ce soit quand même, le PC soit quand même protégé. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure quand on sera dans la création de l'image ISO. Alors, voyons voir où est-ce qu'il en est sur le téléchargement. OK, on est bon. On a bien notre, je vais vous ouvrir ça, on a bien, donc ici, dans mes dossiers de téléchargement, on a bien notre Rufus qui est ici. Et si, hop, je mets à jour, voilà, on a bien notre image ISO Windows 11. Donc, ben, ça y est, on est parti. On branche donc notre clé de 8 Go et puis on va cliquer 2 fois sur notre Rufus. Là-dessus, j'ai le message qui me demande de valider. Je dis oui. Et je vais avoir, allez, je vous ferme ça. Moi, je suis en mode dark, donc du coup, ça c'est affiché en mode dark. Donc voilà, j'ai l'écran de Rufus qui apparaît. Alors donc ici, je vais vous guider pour vous dire ce qu'on va cocher pour pouvoir créer notre clé Rufus. Donc la première chose que vous allez faire ici, dans périphérique, ici, vous avez vu, j'ai ma clé qui est USB qu'il a trouvée. Hein. Ici, il me dit, attention, j'ai une mise à jour qui est disponible. Pour effectuer, voilà, vous voyez les révocations Secure Boot sur Windows UEFI. Voulez-vous télécharger cette mise à jour? Télécharger sur oui. Si vous voulez continuer à utiliser Internet, télécharger le contenu. Sélectionnez non pour annuler l'opération. Certains fichiers seront téléchargés dans le répertoire. Donc là, je dis oui pour télécharger. OK, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est parce qu'il a détecté en fait mon ancienne clé Rufus et qu'il veut faire une mise à jour. Nous, vous n'allez pas avoir affaire à ça puisque vous allez mettre une clé USB qui est vierge. Et donc, ce que vous voulez, c'est partir depuis le début. Donc, vous allez venir ici, dans Sélection, vous allez cliquer et vous allez venir choisir votre image ISO là, qu'on a téléchargée. Donc, la dernière. Voilà, je dis OK. Là, il va placer l'image ISO. Ici, vous avez plusieurs possibilités. Nous, ce qui nous intéresse, vous laissez par défaut installation standard de Windows. Le type de partition, vous laissez GPT, hein, sans problème. Système, ici, vous laissez UEFI, OK, également. Donc, jusque-là, on est bon. En bas, ici, vous allez renommer si vous souhaitez. Moi, je vais l'appeler Rufus et je vais mettre 11 pour Windows 11 et je vais mettre 2011-2025 pour la date du mois où je l'ai fait. Système de fichiers, on laisse à NTFS, il n'y a pas de souci. La table d'allocation ici, on laisse par défaut. Maintenant, c'est prêt. On va afficher les options de formatage avancé. Tout ça, on est OK avec ça. Ajouter un label étendu, une icône OK. Vérification des mauvais blocs, ça aussi, pas de souci. Jusque-là, on est plutôt pas mal. On va cliquer sur démarrer. Voilà, et c'est ici qu'on a notre affaire que je vous ai indiqué tout à l'heure. Vous voyez que ici, moi, je vais supprimer la nécessité d'avoir 4 Go de RAM, le Secure Boot et le TPM. Je vais supprimer la nécessité d'avoir un compte utilisateur Microsoft. Je ne veux pas. Je veux créer un compte local. Oui, donc moi, je ne vais pas l'appeler comme ça. Le compte local, je vais l'appeler utilisateur. Voilà. Définir des options régionales. Donc tout ça, je vais bypasser, si vous voulez, tous les écrans
qui permettent de choisir sa langue, où est-ce qu'on est, etc. Tout ça, je n'ai pas besoin, qui me demande pour les options de confidentialité, est-ce que je veux donner à Microsoft l'autorisation de la géolocalisation, tout ça, je dis non. Donc je coche tout, désactiver le cryptage BitLocker, très important, parce que sinon vous allez être coincé. Et puis utiliser les BitLocker, vous voyez, signés par Windows CA 2023, nécessite un PC cible compatible. Et donc c'est ça qu'il va falloir cocher. Ça, c'est absolument indispensable. Donc ça va nous permettre que la clé va démarrer même si le Secure Boot est activé ou si le BIOS est ancien. Hein, ça sécurise, hein, je le dis une fois de plus, ça résout tous les problèmes de Secure Boot violation, Boot Impossible, etc. Donc je coche ça, très important. Et ensuite je dis OK. Là, il va me dire qu'il va effacer tout ce qu'il y a sur ma clé. Je dis OK. Et là, allez, c'est parti. Il va commencer à travailler. On le laisse faire tout ça. On se récupère juste après. Ok, donc là, c'est terminé. Donc, ce que je fais, je mets fermé ici. Je récupère ma clé. Voilà, je peux la débrancher. Et donc, on a notre clé Rufus avec d'installation. Ok, donc maintenant, on va se revenir sur notre PC. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va débrancher le disque dur qui nous a permis de récupérer les données. Voilà, on va éteindre le PC. Donc, fameux Windows 8 avec ses tuiles. Allez, on va arrêter le PC. On va dire au revoir à Windows 8 et on va démonter, récupérer le disque dur qui est à l'intérieur, le remplacer par notre disque dur SSD. C'est parti. Ok, allez, on débranche tout ça, on débranche ça, le PC est éteint. On sort les outils. Alors l'avantage qu'on a avec ces anciens PC, vous voyez, c'est qu'on a la trappe ici qui est facile d'accès pour récupérer le disque dur. Donc hop, je fais un peu de ménage quand même. On va sortir nos outils. Voilà, un tournevis. Alors ici, il manque la vis. Ah, ici, il manque la vis aussi. Eh bien, tiens donc. Ça va être assez facile. Ok, donc j'ai accès à mon disque dur qui est ici, vous le voyez. Et puis ici, j'ai un emplacement même pour me rajouter une barrette de mémoire supplémentaire. Donc, why not, hein? Parce que en plus, sur ces anciens Asus, il faut tout démonter pour accéder à l'autre mémoire hein, qui est interne, là, les 4 Go, parce que c'est pas facile d'accès. On a vu que c'était de la DDR3. Alors, donc, hop, on retire le disque. Voilà, on fait coulisser. On récupère, donc c'était bien ça, hein, c'est bien un disque dur mécanique. Hein. On récupère notre nouveau disque dur. Donc là, je vous montre comment faire ça en partant de zéro. Hein. Mais dans mes formations et puis dans les vidéos, je montre comment, en fait, pour ceux qui sont des professionnels et qui font ça régulièrement, je vous montre comment vous pouvez préparer des disques durs à l'avance avec des Windows 11 et puis simplement venir les glisser ici pour... voilà, et là on aurait terminé. Hein. Avec la technique de clonage. Donc en fait, on prépare un disque assez neutre avec tous les éléments qu'on veut dessus. Et puis ensuite, on le clone et on garde l'image de clone. Et puis à chaque fois qu'on a besoin comme ça d'installer un Windows 11, on prend un nouveau disque vierge, on clone la nouvelle, un Windows 11 dessus qui est déjà prêt. Et puis on remplace tout simplement l'ancien disque dur par le nouveau disque dur avec déjà son Windows 11 installé. Là, je vous montre parce que j'ai besoin et de refaire ma clé Rufus et surtout de vous montrer aux gens dont c'est pas le métier qu'ils peuvent installer ça aussi comme ça, le Windows 11. Allez hop, on met ça là.
Voilà, donc on va simplement remplacer ce disque par celui-là, qui est neuf. Et là, c'est comme si on remplaçait le moteur de la 2 chevaux avec un moteur de Formule 1, parce qu'il faut savoir que ces disques durs SSD, ils sont 20 à 50 fois plus rapides en accès, en lecture et en écriture que les anciens disques durs mécaniques. Parce que ça tourne sur un support, alors que là, ça ne tourne pas du tout. C'est dedans une grosse clé USB en fait, hein, comme une grosse clé USB avec des cellules électroniques pour enregistrer les données. Donc ça va beaucoup plus vite, ça ne tourne pas, donc ça ne chauffe pas, donc ça ne ralentit pas. Soit ça marche, soit ça ne marche pas, mais ça vieillit beaucoup mieux. Allez, on remet ça à la place, comme ceci, et on va revisser notre disque dur. Alors donc il a forcément été ouvert, hein, parce que vous voyez qu'on n'a plus les vis d'origine pour fermer. D'ailleurs je lui rajouterai des vis, parce que c'est pas bien que son cache se balade comme ça. Voilà, mais pour monter le truc on n'a pas besoin d'aller plus loin. Hop, on range les outils, on referme notre affaire. Je rajouterai de la mémoire un peu plus tard et des vis. Allez, je le rebranche. Là, c'est important de prendre donc sa clé Rufus, de la brancher également. Voilà. Et donc là, on est prêt pour pouvoir, je vous replace autrement, on est prêt pour pouvoir démarrer l'installation à partir de la clé Rufus. Donc je vous repositionne et puis on fait ça. Ok, donc c'est un Asus et donc probablement que la touche c'est F8. Si jamais c'est pas F8, ça sera F2 ou échappe, on va bien voir. Allez, donc on démarre. Voilà, logiquement il devrait chercher même tout seul sur la clé. Voilà. Donc on voit le Secure Boot ici, etc. Security violation ici. Et là, ce qu'il me dit, il voit bien le Rufus ici. Hein. Il voit bien notre clé volume label. Il dit bien qu'il il veut récupérer pour démarrer dessus. Mais il a un problème de security violation, qui est exactement ce que je vous avais montré là. Hein. Donc je ne sais pas pourquoi ici, il ne l'a pas pris en compte. Donc je vais demander à ChatGPT hein, ce qu'il en pense. Parce que je vous avoue que là, je ne comprends pas. En principe, ça aurait dû fonctionner. Donc il me dit que c'est exactement le problème du Secure Boot avec le pilote NTFS intermédiaire. Là. Donc c'est pas un problème de la clé ou de l'ISO, c'est une incompatibilité Secure Boot sur mon Asus qui provoque par le boot intermédiaire le bootloader de Microsoft. Ok, donc comment on va réparer ça? Puisque mon Asus refuse avec le Secure Boot de le lancer, il dit c'est de désactiver le Secure Boot. Ok, donc on va aller là. Donc je pensais qu'avec le Secure Boot on pourrait passer. Logiquement c'est à ça que c'est censé servir, mais là on voit qu'on a un problème. Donc on va venir dans Secure Boot ici, Control, qui est Enable. On va le passer en Disable. Secure Boot State. Secure Boot Control. Ah, attendez. Le Secure Boot Control. Enable ou Disable. Moi j'aurais dit oui, Disable, ouais c'est ça. Et puis ensuite, du coup, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'on est plutôt bon. Allez, on va faire Save and Exit. Voilà, sauvegarder les changements et Exit. Yes, et cette fois-ci, il devrait fonctionner.
Voilà, cette fois-ci, il fonctionne. Donc, si vous êtes sur un vieux PC comme ça et que vous avez le même problème que moi, c'est-à-dire vous avez créé votre clé Rufus et que malgré ça, vous avez un problème d'erreur security violation, etc., là, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de désactiver le Secure Boot. Donc, c'est parti pour l'installation. On va le laisser avancer et puis je vais vous guider dans les différentes étapes de ce qu'on doit lui donner, sachant que comme c'est Rufus et comme on a mis toutes les configurations pour qu'elles soient sautées et qu'elles passent directement, vous allez voir que ça va réduire le temps d'installation de notre Windows 11 et ça va nous créer directement la fameuse session utilisateur. Donc on le laisse avancer là et puis je vous guide au fur et à mesure dans ce qu'il faut faire. Ok, quand vous arrivez sur ce menu ici, on est bien en français, on va faire suivant. C'est bien de l'AZERTY le clavier, on va faire suivant. Vous voyez, installer ici, on est d'accord. On accepte que tout soit supprimé. Bon, il n'y a pas besoin de cocher ça parce qu'il ne s'agit pas de réparer hein, ou quoi que ce soit. Si, par contre, on accepte que tout soit supprimé puisque c'est bien une installation. Pardon. Et on fait suivant. La caméra était bien claire là. Je ne sais pas si vous allez voir ce qui s'est passé. Mais globalement, voilà, vous cochez, vous validez par suivant. Ici, il me demande une clé produit. Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'on n'a pas la clé produit pour l'instant. Et puis nous, soyons fous, on va lui demander d'installer un Windows 11 professionnel. Allez, on fait suivant. Oui, il nous demande une clé produit parce qu'on le met sur un ordinateur qui n'a pas déjà un Windows. Donc, ce n'est pas une mise à jour et donc forcément, il faut la clé logicielle. On dit accepter. Donc, moi, j'ai choisi la Windows 11, là, Pro. Et vous choisissez ce que vous voulez. Ça peut être Windows 11 Famille, celle qui correspond à la licence que vous avez. Voilà, donc là, il arrive sur ça. Alors ici, c'est un peu c'est un peu un souci. Vous faites très attention parce que vous voyez, le disque 1 et le disque 2, là, c'est votre clé Rufus. Donc surtout, vous n'installez pas dessus. Vous laissez par défaut, là, sur les 250 Go qu'il a trouvé d'espace non alloué qui correspond au disque dur. Et vous faites suivant. Vous ne touchez à rien, vous faites suivant ici. Là, il nous dit qu'il va installer Windows 11 professionnel. Il ne va rien garder. On dit OK. Installé. Et puis voilà, là il est parti pour l'installation. On le laisse faire ça. Il va redémarrer à plusieurs reprises. Et puis il va aller jusqu'au bout. Et il va tenir compte, comme c'est Rufus, de toutes les configurations qu'on lui a demandées. Et donc ça va éviter qu'on ait le problème de la création d'une session Microsoft et le problème de la validation de tous les écrans intermédiaires. Et sans compter que là, il va forcer l'installation sur un vieux PC. Ok, donc là on arrive sur l'écran où on nous demande de connecter le réseau. Du coup, ce que je vais faire, je peux déjà retirer ma clé d'installation ici, hein, parce que tout est déjà sur le PC, hein, les fichiers d'installation, même si c'est en cours. Et puis ensuite, je vais brancher mon Internet avec donc mon câble réseau comme tout à l'heure. Donc hop, on va le mettre là. Voilà. Ok, et à partir de là, donc, il va détecter l'Internet. Voilà, on voit que c'est détecté ici, connecté. Ok, on va faire suivant. On n'a pas besoin de se connecter à ça. Du coup, ici, on va faire suivant, donc. Et c'est là où la magie va opérer parce que la configuration qu'on a fait sur notre clé Rufus va nous permettre d'esquiver la création du compte Microsoft. Alors que si on n'avait pas fait ça, et si on n'avait pas utilisé la clé Rufus, mais la clé de Windows, la Media Creation Tools, et bien à cet emplacement-là, dès que vous aurez mis votre connexion Internet, il vous aurait demandé de créer un compte Microsoft obligatoirement pour pouvoir continuer et poursuivre l'installation. Ok, donc là, on voit que on atterrit directement sur une session utilisateur, ok, et on est
directement sur Windows 11. Donc si je reviens chercher ici dans Système. Alors oui, ce qu'on peut faire, pardon, ce que je peux faire là, c'est vous montrer, on testera tout à l'heure la vitesse. Donc là, il est encore en train d'installer. Il vient juste de finir, donc il est encore en train d'installer, mais on peut regarder comment tourne le disque dur. Donc clic droit ici, gestionnaire de tâches, clic droit sur le logo Microsoft, gestionnaire des tâches. Ici on va venir dans les schémas, et donc vous voyez, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout de suite que le disque dur, voilà, qu'on vient de mettre là de 250 Go, vous voyez que et ben, il ne tape pas dans les plafonds, hein, comme le HDD. La mémoire, ben, rien n'a changé, on est toujours à 4 Go et elle est utilisée un peu plus qu'avec Windows 8, hein, qui était à peu près à la moitié. Là, on est légèrement au-dessus. Et puis, bon, on a le processeur là qui carbure, hein, le Pentium, parce que ben, là, on vient de lancer le Windows 11 et il est en train d'installer toutes les ressources et les choses en tâche de fond. Et il ne va pas tarder à redescendre, hein. Une fois que ça sera fait, il ne va pas tarder à redescendre. Donc on devrait avoir un gain. Et une fois que j'aurai mis donc de la mémoire vive avec le disque dur ici, ben on sera plutôt très bien. Parce que comme vous vous rappelez tout à l'heure, en fait le PC en fait il réagissait pas vraiment, vraiment bien parce que on avait le disque dur qui ramait de fou, quoi. Voilà, donc là il est en train d'installer aussi les pilotes, hein, c'est pour ça qu'il carbure. Si on va tout de suite dans le Windows Update, vous allez voir qu'il est en train d'installer tous les pilotes Windows 11. Donc on va venir ici. Là on vient de voir qu'il vient d'installer aussi, voilà, le OneDrive. Donc on va venir dans les paramètres ici. Dans les paramètres, on va aller sur Windows Update et vous allez voir qu'il est en train de faire ses mises à jour. Donc on va lancer toutes les mises à jour dans un premier temps pour que l'installation se fasse correctement. Mais voilà, la mission est accomplie, on est sous Windows 11, donc maintenant la suite c'est juste la mise en service en fait du Windows 11, hein, que l'on va faire ensemble. Donc je vais vous accompagner, ça va vous permettre de pouvoir faire ça dans l'ordre pour pas que ce soit trop galère. Donc on commence par faire la mise à jour de Windows en allant dans Windows Update et en cliquant sur rechercher les mises à jour. Ça c'est la première chose. Ce que vous pouvez concevoir aussi, c'est que j'ai demandé, on est sur un nouveau PC, et puisque j'ai mis un nouveau disque dur SSD, donc il n'a aucune trace de l'ancien Windows 8, hein, il ne sait pas d'où on est parti, pour lui on est parti d'une page blanche. Et donc vous allez voir que donc là il recherche ses mises à jour, mais si je viens dans Système ici, vous voyez que le Windows là n'est pas activé, hein. C'est ce que je vous disais, il faut s'assurer d'avoir la licence pour pouvoir le faire, hein. Si je viens dans les informations système, donc j'ai bien mon disque dur, j'ai bien ma mémoire vive et on est bien sur un Windows 11, hein, même si on aurait pu croire, voilà, Windows 11 professionnel, même si on aurait pu croire que on ne pouvait pas faire une mise à niveau vers Windows 11 avec un PC aussi vieux. Allez, je viens ici dans l'activation et vous voyez que ici on a un souci, état d'activation donc inactif. Pour l'instant, c'est pas activé. Voilà, donc pour ça, il vous faut soit acheter une clé chez Microsoft directement, vous cliquez ici sur ouvrir le store et vous achetez une clé. Soit vous pouvez acheter une clé en ligne, ce que je vous recommande parce qu'elle va être moins chère. Ou encore mieux, vous pouvez aller dans mes formations et j'ai un système pour ceux qui activent régulièrement. J'ai un système que je vous propose dans mes formations pour vous permettre d'activer les Windows 11 et Windows 10 gratuitement, enfin gratuitement, automatiquement et de façon instantanée. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vous
montre pas ça puisque c'est l'objet de formation spécifique que je fais. Voilà. Ok, donc c'est parti pour l'activation en même temps. Ok, donc là, j'ai terminé l'installation du pack Office et j'ai même également validé l'objectif comment dire, l'objectif de Windows, de l'activation de Windows, pardon. Donc là, si je viens, alors je vais rétablir la protection antivirale, parce que j'ai dû la désactiver pour pouvoir faire ce que j'avais à faire. Hop. On va remettre ça en place, ça également en place, voilà, pour activer l'antivirus. Et également l'histoire des falsifications, voilà. Donc là, si je vais sur l'accueil et que je viens donc maintenant dans le système, donc hop, on va venir ici dans système. Voilà, donc on vient dans système ici. Alors là, toutes les mises à jour ont été faites et il attend pour redémarrer. Donc avant de le redémarrer, on va venir donc dans système pour que je vous montre ça. Et si on descend plus bas, vous voyez état d'activation ici. Voilà, on est bien Windows 11 et il est bien activé. Voilà, donc avec la technique que je propose, je l'ai fait. Bon, maintenant que c'est fait, on va redémarrer le PC pour appliquer les mises à jour qui sont en attente. Donc là aussi, je confirme, vous voyez bien, hein, sur les 240 gigas, voilà, on a de la place ici, plus de la moitié pour la cliente. Ça fait plusieurs années qu'elle utilise ce PC, elle n'est jamais allée au-delà. Donc elle a de la marge devant elle. Allez, donc on va venir cliquer ici pour redémarrer, mettre à jour et redémarrer le PC. Et on se retrouve après. Alors vous voyez que la première fois que vous allez installer avec Rufus et que vous allez redémarrer le PC, vous allez vous retrouver comme moi, il va vous demander de modifier le mot de passe lors de la première utilisation. Ben en fait, ce que vous faites, c'est que si vous voulez laisser sans mot de passe, vous laissez tout vide comme ça. OK. Et puis vous venez cliquer sur confirmer. Donc l'ancien mot de passe, il était vide, donc le nouveau mot de passe est vide, et donc maintenant, on a toujours la session qui n'est pas protégée par un mot de passe. Si vous voulez créer un nouveau mot de passe, ben vous laissez le premier espace pour l'ancien mot de passe vide, et vous donnez un nouveau mot de passe pour le nouveau mot de passe. Voilà, tout simplement que vous confirmez, vous validez, et ça va être OK. Alors on le laisse redémarrer. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, on a fait les mises à jour, on va poursuivre avec les mises à jour des applications Microsoft. Donc on vient ici dans le Microsoft Store. On va descendre ici sur téléchargement et on va faire rechercher les mises à jour. On le laisse travailler. Pendant ce temps, on va venir voir si on est toujours bon par rapport à Windows Update, parce qu'après le redémarrage, c'est possible qu'il déclenche les mises à jour, de nouvelles mises à jour. Donc il faut qu'on les fasse toutes. Donc on revient sur Windows Update ici dans les paramètres. Et on refait, alors là il y a une proposition, on va dire télécharger, installer, celle-là. Et puis il ne faut pas oublier de venir ici dans les options avancées, de venir dans les mises à jour facultatives qui sont liées à votre système plus particulièrement, et de venir dans les mises à jour des pilotes. Parce que ça peut être nécessaire pour pouvoir mettre votre système plus précisément. Vous voyez, il a détecté NVIDIA, il a détecté souris Asus, donc c'est le pad. Donc en fait, c'est intéressant de venir tout récupérer ici pour mettre à jour les pilotes du PC. Hein, ici, le Mediatek, c'est pour la carte réseau Wi-Fi. Donc voilà, je sélectionne tout ça et je dis télécharger, installer. Comme ça, il va venir les mettre aussi dans la file d'attente
voilà, des mises à jour en cours. Donc on revient donc sur ici notre ami qui est toujours en train de chercher les différentes mises à jour. Voilà, et qui va les lancer automatiquement. Voilà, donc on laisse faire ces mises à jour aussi. Et pendant que ça fait ça, on va parler des logiciels qu'on va installer. Donc moi j'ai fait le point avec ma cliente hier. Elle a besoin de logiciels pour ses PDF. Elle a besoin de la suite Office donc, que je lui ai installé déjà. Et là, on va aller installer les logiciels manquants. Donc je viens avec le navigateur. Elle utilise Google Chrome. Donc je vais venir avec le navigateur Microsoft Edge ici. Je vais accepter. Alors là, Microsoft refait des siennes parce qu'il voudrait que je puisse me connecter avec un compte Microsoft. Je vais dire continuer sans les données. Je vais dire continuer sans les données Google. Je vais dire ne pas autoriser et je vais dire confirmer et démarrer la navigation. Non, ne pas envoyer les données facultatives, décidément. Il insiste lourdement. Allez, je me mets ici et là, je vous propose d'aller voir sur un site internet qui s'appelle Ninit pour récupérer tout en une seule fois et installer en une seule fois pardon, tous les utilitaires gratuits. Donc on vient taper ici Ninit, on valide et vous venez sur bien ce site-là, ninit.com. Donc on va dessus. Voilà, et là vous voyez qu'on a la liste de tous les logiciels qui vont être récupérés dans leur dernière version. Et l'avantage de ce système, c'est qu'il va installer en une fois tous les logiciels qui nous intéressent en allant prendre les dernières versions, sans qu'on soit obligé de faire l'installation logiciel après logiciel. Par exemple Google Chrome, donc ça on veut le mettre. VLC, elle en a besoin. Audacity, elle en a besoin. Donc c'est vraiment un ensemble d'utilitaires gratuits. Hein. GIMP, non. 7-Zip, on en a besoin. OneDrive, non. Alors, vous voyez ici les lecteurs de PDF. J'ai Sumatra, j'ai Qt PDF, etc. Foxit Reader, mais moi, je vais vous donner l'astuce pour un utilitaire que j'utilise et que je trouve super. Après, chacun fait comme il veut. C'est... donc, attendez, je finis avec ça. Donc, Ninit, une fois que je clique dessus, j'ai coché. Ça vient me mettre un installateur ici dans mon dossier de téléchargement. Et si je l'ouvre et que je clique 2 fois dessus, voilà, ça me donne ça. Et si je clique 2 fois dessus, ça va lancer en une fois l'installation de tous ces logiciels en même temps. Donc là, je valide par oui. Le temps que ça démarre, voilà, il est en tâche de fond ici. Et si je viens dans les détails ici, Show Details, dans les détails, vous voyez qu'il est en train de m'installer la dernière version de Google Chrome, la dernière version de 7-Zip, il va prendre évidemment en français, la dernière version de Audacity, il va prendre en fonction de la langue de mon système et la dernière version en cours, et VLC, voilà. Et donc je peux, une fois que c'est fait, ça je peux fermer tout ça, puisque la prochaine étape c'est qu'il va m'installer Google Chrome. Bon. Donc je vous disais, oui, pour les PDF, moi j'utilise celui-là, PDF-Gir. PDF-Gir, c'est un utilitaire gratuit qui lit les PDF, mais surtout qui va vous permettre de modifier le contenu d'un PDF. C'est-à-dire que vous allez pouvoir modifier ce qu'il y a dans un PDF, vous allez pouvoir mettre une signature, vous allez pouvoir rajouter des pages, supprimer des pages au PDF. Et donc je le trouve très intéressant, contrairement à Adobe Reader qui fait ça dans sa version payante. Donc voilà, on va dire qu'on veut l'installer. Donc là, pour le trouver, vous allez directement sur Internet, vous tapez PDF-Gir. Je vous montrerai tout à l'heure et vous allez arriver sur le site. Attention, c'est gratuit, donc ne tombez pas dans le panneau de ceux qui vous proposent ça en façon payante. Allez, on installe tout ça, créer une icône sur le bureau, non, dans la barre de lancement rapide, oui. Allez hop, installer. Donc là, on est plutôt pas mal, puisque pendant qu'on est en train de faire les différentes mises à jour ici, dans Windows Update, de faire les différentes mises à jour dans les applications, on est en train d'installer en même temps les différents utilitaires et les logiciels. Voilà. Donc on laisse tourner tout ça et on se reprend juste après. Ok, donc là il a fini pour PDF-Gir. Donc on va dire terminé. Il a fini également ici, vous voyez, pour Ninit, donc on peut dire close. Ici, il est toujours en train de faire les mises à jour, voilà, au niveau des applications.
Et là, il est en train de finaliser également les mises à jour système et pilote. Donc on peut fermer ça. Voilà, donc on se retrouve, vous voyez, avec l'installation des logiciels qui a été faite. Et là, il vient de démarrer PDFGIR. Donc il y a une nouvelle mise à jour, donc je vais dire mettre à jour. Et c'est totalement gratuit, hein, comme je le répète, ne vous faites pas avoir. Hein. Si on vous demande de payer quelque chose, c'est qu'il y a un souci. Voilà, donc là, on va faire la mise à jour. Et vous voyez, en fait, il peut faire pas mal de choses hein, en réalité. Allez, on l'installe maintenant. Voilà, donc je valide par oui. Donc je vous disais, il a installé, donc vous voyez Google Chrome. Il a installé Audacity, il a installé VLC, il a installé donc ce qu'on lui a demandé hein, de faire. Allez, pour poursuivre hein, dans cette mise en service, je contrôle ici où on en est. Ok, on va pouvoir continuer. Donc pour poursuivre dans cette mise en service, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui arranger ici la barre du dessous, la barre d'état là, qui est en dessous ici. On va l'arranger. Donc pour ça, je vais venir cliquer bouton droit ici. Je vais aller dans paramètres de la barre des tâches. Voilà, dans le paramètre de la barre des tâches, je ne veux pas afficher la vue de tâche, je ne veux pas afficher non plus les pubs qu'il y a ici, là, des actualités, etc. Donc je désactive ça. Ensuite, je vais venir plus bas ici, hop, et je vais venir les autres icônes de la barre système. Ça me permet d'afficher ici des informations importantes. Donc je vais tout cocher. Parce que dans le lot, en fait, ce qui va m'intéresser surtout, c'est l'antivirus et paramètres NVIDIA, etc. Donc, je coche tout et donc on voit apparaître ça ici, notre antivirus, hein, Windows Defender. Et donc comme ça, on sait s'il y a une alerte tout de suite, si ça passe au orange ou au rouge, on voit tout de suite si on est protégé ou pas. Et puis ensuite, on va également... Donc ça, c'est Google Chrome. Donc Google Chrome, pour l'instant, on va dire ne pas se connecter. Je le ferai avec la cliente et avec son compte un peu plus tard. Voilà, on va prendre Google comme moteur de recherche pour Google Chrome, on va définir par défaut et on va mettre le navigateur Google Chrome par défaut parce que c'est comme ça que la cliente souhaite. Ok, donc je ferme tout ça. Voilà, ici j'active l'option pour Google Chrome. Je vais à plus jusqu'en bas, je dis OK. Voilà, donc Google Chrome, c'est opérationnel. Là, il finit d'installer PDFGIR. Et maintenant, on va aller enlever ici le OneDrive parce qu'elle n'en a pas l'utilité. Mais je vais finir pour ça de laisser bien toutes les applications ici se mettre parce que sinon, il va me réinstaller OneDrive dans la foulée. Donc, je le laisse finir avec tout ça. Et une fois qu'il aura fini avec les mises à jour, on ira s'occuper de OneDrive pour l'enlever. Allez, hop, il vient de me réinstaller donc PDFGIR. Voilà, là c'est la dernière version, donc on est bon, on peut fermer ça. Le fichier d'installation, je peux le supprimer. Et enfin, ce que je vais faire, donc je vais lui changer le bureau ici. Donc je vais lui mettre une image plus sympathique. Je viens ici, je viens dans personnaliser. Et je vais choisir ça. Je double-clique dessus et voilà, elle a une image un peu plus sympa. Google Chrome, on va maintenant mettre ça dans la barre des tâches ici, plutôt que ça s'affiche là. On va lui mettre les logiciels importants. Donc on va venir ici, on va venir dans les logiciels installés, en allant sur tous ici. Elle est en train de faire plein de choses en même temps, hein. Donc hop, on va fermer ça. Ne pas enregistrer, hop, voilà. Donc je vous disais, je reviens ici. Je veux lui mettre le pack office dans le bas, là. Donc comment je mets en raccourci en bas? Je descends ici sur Word, à W, voilà. Je clique bouton droit dessus. Je dis plus ici. Je dis épingler dans la barre des tâches. Vous voyez, c'est venu se rajouter là. On va faire la même chose pour Excel et PowerPoint. On va faire la même chose pour Google Chrome. Hop, je clique ici,
plus, épingler dans la barre des tâches. Excel, c'est ici, hop, plus, épingler dans la barre des tâches. PowerPoint, voilà, PowerPoint, c'est ici, hop, plus, et épingler dans la barre des tâches. Voilà, après, Audacity, elle l'utilisait, donc je vais lui mettre PDF, déjà le PDF GIR, qui est PDF GIR qui est ici. Je déroule le menu ici pour avoir accès à ça. Désinstaller, PDF GIR nouveau ici. Voilà, je clique bouton droit, plus, épingler à la barre des tâches. Voilà. Allez, pour le reste, tout ça, je fais de la place sur le bureau. Hop. En supprimant ça, je viens ici poser ma corbeille en bas ici. Je clique bouton droit. Donc tout ce paramétrage, je vous le montre, mais vous faites comme vous voulez. Hein. Ça, c'est... Je le fais pour la cliente, je vide la boîte. Je le fais pour la cliente parce que la cliente me l'a demandé et puis parce que je sais que c'est dans son intérêt. Voilà, donc je vide la corbeille. Et puis maintenant, on va venir voir où est-ce qu'on en est avec, hop, ici les mises à jour. Ça, Microsoft Edge, Outlook, pardon, je ne le veux pas dans la barre des tâches. Donc je vais venir cliquer dessus, bouton droit, et je vais dire détacher. Voilà. Et le Outlook et le Microsoft Edge non plus. Hein, je ne veux pas l'embarrasser de choses qu'elle ne va pas utiliser. Je détache. Donc ce n'est pas parce qu'on le détache de la barre des tâches que ça disparaît de l'ordinateur. Hein. Loin s'en faut, c'est juste le raccourci. Voilà, donc là on n'a plus qu'à laisser les dernières mises à jour se faire et on en a terminé. Donc avec ça, on a un Windows 11 parfaitement opérationnel. Allez, je vous fais grâce de ça, y compris de l'installation comment dirais-je, de la barrette supplémentaire de mémoire pour passer à 8 Go, mais d'ores et déjà, hein, on peut voir que l'ordinateur réagit beaucoup plus vite que tout à l'heure, donc ce n'est pas la peine que je vous fasse des preuves plus importantes que ça, pas vraiment d'intérêt. Allez hop, on laisse faire tout ça, et on se prend là juste pour la conclusion. Ok, donc en guise de conclusion, on reprend les différentes étapes qu'on a faites, parce que là j'ai fait beaucoup de choses. Le cœur de cette vidéo, c'était de vous montrer comment, quand vous êtes sur un système Windows 8, vous passez à Windows 11. C'est tout à fait possible parce que les ordinateurs sous Windows 8, pour beaucoup, ils sont très anciens maintenant, mais ils étaient éligibles à Windows 10. Donc qui dit Windows 10 dit possibilité de passer à Windows 11 avec la technique que je vous ai montrée dans cette vidéo, c'est-à-dire on va en profiter pour lui donner un nouveau disque dur, donc un disque dur SSD, et on va, surtout que vous avez vu le coût, hein, c'est pas grand chose, moins de 50 €. Et puis donc l'ordinateur reprend de la vitesse, même s'il a un processeur qu'on ne va pas modifier, mais on peut aussi booster un peu la RAM si jamais c'est le cas, comme dans mon cas ici sur cette vidéo. Donc une fois qu'on a mis un nouveau disque dur vierge, on va installer directement un Windows 11 dessus. Donc là, je vous ai montré comment installer la façon la plus facile, la plus rapide et la moins enquiquinante surtout, pour installer un Windows 11 aujourd'hui en novembre 2025. Vous allez prendre une clé USB de 8 Go, vous allez installer l'utilitaire Rufus dessus, vous allez aller chercher la version officielle de Windows 11 ISO et vous allez créer votre clé d'installation. On a vu que pour les anciens PC, c'était important quand vous créez votre clé Rufus d'activer, de cocher la fameuse case pour ne pas qu'il y ait de blocage sur la question des certificats de bootloader. Je vous ai expliqué un petit peu. Pour les plus techniques, ça doit être clair pour vous. Pour les moins techniques, sachez qu'il vous faut cocher toutes les cases quand vous faites votre clé Rufus. Mais malgré cela, on a eu un bug lors de l'installation. On a vu qu'effectivement, malgré que Rufus avait chargé les certificats, il n'a pas pu le transmettre pour le firmware, qui n'a pas su les lire pour pouvoir faire l'installation. Et donc, il a fallu forcer en désactivant le Secure Boot. Donc ça, si jamais vous créez votre clé Rufus, grosso modo, que vous essayez de booter dessus et que le PC ne le voit pas, alors que manifestement il le reconnaît dans le firmware, il faut désactiver le Secure Boot et ça va marcher. Et donc ensuite, on a installé le Windows 11. Avec Rufus, on a vu qu'on n'avait plus besoin du coup de gérer toutes les problématiques de la création d'un compte Microsoft au moment de l'installation de Windows 11. Et puis en plus, il a fait ça très bien puisqu'en fait, il nous a passé
toutes les vérifications, les demandes de est-ce que vous voulez accepter ci, ça pour les paramètres de confidentialité. Il a passé outre toutes les restrictions qui empêchent d'installer Windows 11, comme le TPM, comme les 4 Go de RAM, et on a pu installer le Windows 11. Et alors ce que j'ai fait en bonus, c'est que je vous ai montré comment activer la mise en service de Windows 11 et installer les logiciels, transférer les données du client. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer l'utilitaire, donc je vais vous le montrer maintenant. Voilà l'adaptateur avec lequel on peut brancher son ancien disque dur, hein, et puis connecter ensuite ça à son PC en USB ici. Et bien sûr, cet adaptateur-là, il fonctionne à l'électricité, donc il y a de quoi le brancher ici également sur le secteur. Et autrement, donc, soit vous avez copié sur un disque dur externe, comme j'ai montré pendant la vidéo, soit vous ne l'avez pas fait et vous pouvez transférer les données a posteriori en utilisant donc ce disque adaptateur USB SATA qu'il y a ici. Allez, donc du coup, une fois qu'on a fait tout ça, on fait les mises à jour. C'est très important de faire vos mises à jour. Important de faire les mises à jour Windows Update avancées pour vos pilotes. Et puis important aussi de faire les mises à jour des applications. Et ensuite, vous pouvez, grâce à Ninit, vous mettre tous les utilitaires. Moi, j'ai mis le pack Office là, mais vous allez trouver LibreOffice et OpenOffice dans les utilitaires que propose Ninit pour faire une installation en une seule fois. Voilà, avec ça, vous savez de A à Z comment passer votre vieux PC Windows 8 à Windows 11 sans aucun problème. J'espère que ça vous sera utile. Pour les plus hardis d'entre vous qui le font régulièrement, j'espère que ça vous met une petite piqûre de rappel. Si vous avez une autre façon d'installer Windows 11 plus facilement en clean install comme ça, vous me le dites, je suis curieux d'apprendre et d'avoir vos retours par rapport à ça. Bon, j'ai été très content de vous retrouver. On se dit à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Au revoir.